campagne de brûlage dirigé de cette année. Donc pour rappel, on définit, même si vous le savez bien, mais c'est très important de la définition de l'emploi intégré du feu, donc qui en fait exclut l'incinération de végétaux coupés. Sachant que maintenant c'est quand même super contrôlé et interdit avec les plans de prévention atmosphérique. Donc cette année, j'ai demandé à toutes les cellules de faire un retour et une mise à jour de l'annuaire. Et en fait, c'était très intéressant, parce que déjà, ça m'a permis de chercher partout, tous les contacts, sachant qu'il y en a que je ne sais pas forcément encore, notamment les réserves naturelles. Donc, les membres du réseau, vous, nous tous, voilà comment nous sommes répartis. Nous sommes 665 enregistrés dans l'annuaire. Sont englobés dans les services de lutte aussi, donc les SDIS, les marins-pompiers de Marseille et aussi les Graf Bombers de espagnols qui sont à peu près 40. Donc dans ce pool de services de lutte, on retrouve bien entendu principalement les cas de feu tactique, encore que bien entendu il y en a ailleurs, et aussi la plupart des formateurs des formations de responsables travaux brûlage dirigé et feu tactique. On a aussi les 35 formisques. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai bien balayé tous les formisques, mais je sais que l'USC7 m'a renvoyé ces données. 53 agents de l'ONF, 55 forestiers sapeurs des conseils départementaux, 58 personnels de l'État. Alors là-dedans, j'ai groupé DDT, DRAF, l'ADPFM et nos organismes de tutelle des écoles. 8 personnels de l'agence régionale des FCI qui représentent donc les propriétaires et les ASA Land Gascogne. 11 acteurs de l'environnement, 23 chercheurs et 48 autres membres type bureau d'études ou fournisseurs de matériel comme on peut avoir aujourd'hui. Par cellule, sachant que j'ai groupé la Corse, même si les Corses pourront rectifier, mais comme il y a beaucoup de restructuration, qu'il y a aussi beaucoup d'interservices, j'ai préféré les regrouper. Donc ils arrivent à peu près une centaine de personnes de membres. Il y a aussi les Bouches-du-Rhône qui, à la mise à jour, ont explosé. Sachant que, Vincent, tu me corriges, mais c'est principalement, vous avez mis aussi tous les porte-torches que vous avez formés au niveau départemental et qui, je suppose, servent en brûlage dirigé et éventuellement en feu tactique. Tac. La répartition des cellules, ce qui est super important, c'est quand même le fait qu'on bosse en interservice principalement. Donc vous avez 5 équipes des réserves naturelles ou milieux naturels. Eux, ce ne sont pas des cellules, il n'y a pas forcément de besoin des FCI ni pastoraux, mais ce sont des personnes et des entités des réserves nationales qui peuvent avoir des besoins de brûlage environnementaux et pour lesquels on a eu des contacts et même des venues. Donc peut-être, je sais pour Pinaille et Chérine que la Nouvelle-Aquitaine les connaissent. On a 10 équipes mixtes composées donc des services de lutte et de l'ONF, des forestiers. Donc on en a en Corse et puis bon, vous pouvez voir, c'est la deuxième. 13 équipes de lutte, donc ça va être les IS, les FORSAP, les UISC. Type ce qu'on va avoir en Nouvelle-Aquitaine ou bien des nouvelles personnes type en Savoie ou dans le Jura où c'est des SDIS qui commencent à s'intéresser au réseau pour monter en puissance au niveau feu tactique. 6 équipes mixtes composées des services pastoraux et des équipes de lutte. Donc là, c'est Carole dans les Pyrénées-Orientales et d'autres, le SERPAM qui aide notamment dans les Alpes de Haute-Provence et qui travaille avec Force 06 dans le 06. Et 5 services pastoraux qui accompagnent les pratiques de brûlage des éleveurs avec CLE, les commissions locales d'écobuage, qui sont des commissions qui permettent d'encadrer
la pratique de brûlage. Donc bien là, vous pouvez voir que les poules sont forcément dans les zones qui sont encore historiquement élevage plus brûlage, c'est-à-dire les Pyrénées et les Cévennes. Du retour du questionnaire, j'ai eu 30 cellules qui m'ont répondu et, en ayant brûlé, et les autres cellules n'ont pas brûlé. Ou je n'ai pas eu de remontée d'informations type l'île de la Réunion. Alors là, je vais maintenant vous balayer un petit peu, comme il y a beaucoup de choses et que c'est très 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 difficile de résumer la vie des cellules en 5 minutes, j'ai préféré, comparé à l'année dernière, faire vraiment une slide par cellule pour expliquer. Donc, une fois n'est pas coutume, on commence par la Corse. D'habitude, on commence toujours par les Pyrénées. Donc, en Corse, cellules interservices. Globalement, c'est le SDIS 2B, ForceLab 2B, encore une fois les Corses, vous me corrigez, qui mènent pas mal la barque. Vous pouvez voir en bas à gauche, j'ai toujours mis un peu les surfaces brûlées. Ce qui est le point vraiment caractéristique et super intéressant en Corse comparé à beaucoup d'autres cellules, c'est qu'ils font la moitié de leur brûlage sous les pins Lariccio. Pour rappel, en 2017, il y a eu une thèse soutenue par Gauthier Lapa sur l'évaluation de l'impact des brûlages dirigés sur les pinettes de pin Lariccio. Et en ce moment, ils font aussi pas mal de chantiers expérimentaux, en tout cas cette année, dans le cadre du programme Goliath et MedStar, c'est un programme européen. Et là-dedans, ils étudient donc l'impact du brûlage sur le pin Lariccio et la vie du sol, avec un objectif derrière, dans ce grand programme Goliath, de faire un guide pour les parcours de brûlage dirigés en sous-bois. Donc quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour d'autres pinettes type le pin d'Alep, si on peut essayer un jour, ou le pin maritime. Et une autre expérience sur les feux dynamiques pour mesurer les intensités et la propagation type incendie montant, et avec des objectifs pour faire un simulateur de comportement et d'impact de feux de végétation. Cette année, on revient, la météo, donc il y a eu des interdictions de brûlage dans les 2 départements. Et puis le brûlage a été arrêté fin mars parce que les conditions météo étaient trop sèches, trop chaudes, quel que soit le milieu. Il y a eu en formation dans le 2B un accueil d'un module 1 et dans le 2A 3 modules 1 pour 12 agents du 6-2A. Il y a eu un incident sans gravité sur un chantier de brûlage en montagne avec une saute de feu à l'extérieur du chantier maîtrisée par l'équipe sans aide extérieure. Dans le département du 06, donc c'est aussi un interservice mené par Force 06 en convention avec le SDI 06 qui ramène du personnel. Comme nous expliquait ce matin Alice Bosch, donc il y a un comité scientifique qui relie donc toutes les instances qui vont pouvoir émettre un avis sur les brûlages. Cette année, la sécheresse a été super importante donc dans le 06 et on déplore donc deux débordements assez gros d'une centaine d'hectares. Et un de 30 hectares, alors tu me corriges si c'est un débordement ou 2 débordements, je crois que c'est 2, sur 2 chantiers. Cause présumée, des sautes de feu dans des parties embroussaillées. Sachant que, m'a dit Laurent tout à l'heure, l'impact, ça a brûlé de la végétation sèche et de l'herbe sèche plutôt, et pas de zone forestière. 627 hectares brûlés, donc voilà, hein, c'est quand même pas négligeable. Dans les Alpes de Haute-Provence, donc le partenariat actuel est composé d'une personne de la DDT et d'une personne du SERPAM. Il n'y a pas eu d'intervention cette année parce que les responsables de cellules n'ont pas pu participer au chantier. Réalisation de chantier, donc 30 hectares par les UISC 7, automne très sec, hiver très sec, chaud, risqué. On a pu faire, on vous a montré tout à l'heure, donc une formation aux éleveurs au mois de février. Pour la petite note, la veille du jour de brûlage, on avait la collègue de la DDT qui nous disait « j'ai l'arrêté d'interdiction d'emploi du feu, je le fais signer demain ». Donc à midi, il fallait avoir fini les brûlages. J'ai noté que c'est une cellule qui avait beaucoup de difficultés. Et c'est là où on voit que ça tient à une personne. Aujourd'hui, pour vous dire, la DDT, la personne de la DDT, Cécile Brûle, est en arrêt maladie. Et quand j'ai demandé les questionnaires, son chef de la DDT s'interroge sur la position de la DDT au sein de la cellule. Donc il va rester plus qu'une personne du SERPAM.
Donc voilà, c'est typique, mais ça fait plusieurs années notamment on sait que le 04 a des difficultés au niveau de l'encadrement de la cellule. Dans les Hautes-Alpes, donc c'est un partenariat avec la DDT, l'ONF et le SDIS. Et ils ont fait aussi un chantier avec le commando feu de forêt de chez eux, 19 hectares. Un automne sec, un hiver sec. Attends, je relis pareil là. Non. Alors là, l'élément sympa que vous avez bossé là, Daniel, c'est vous avez fait une nouvelle fiche de suivi de chantier que vous avez mis en application qui part du début jusqu'à la fin du chantier et qui vous permet d'avoir standardisé, homogénéisé. Donc là-dessus, je t'ai demandé de remonter la fiche parce que je suppose que beaucoup de cellules ont des fiches et que ça peut aussi être intéressant de mutualiser pour arriver à un truc qui soit le plus homogène. Il n'y a pas de raison que... et vous avez investi dans des drip torches de 1 litre et des sacs à dos, enfin, donc, et vous en êtes très content. Tac. Donc dans la Drôme, depuis le départ du capitaine Fayol, il n'y a plus de chantier, donc depuis 2 ans. En Isère, donc c'est la Fédération des alpages de l'Isère, donc on a une personne en Isère qui nous a déjà demandé à faire des brûlages type dans des landes à rhododendron, des myrtilles. Voilà, on est prêt, mais bon, c'est plutôt eux qui ne sont pas prêts, sachant que bon, c'est assez délicat aussi de réinstaurer du brûlage dans des départements où ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a plus. Cellule 73, donc à contrario, eux, on les a déjà vus sur les 3 dernières rencontres. Donc création très récente, et ils ont fait cette année 2 brûlages pour des raisons phytosanitaires, donc la carie sur du blé. Donc brûlage estivaux, 3 hectares 7. En Ardèche, Ardèche, je t'ai paumé. Donc l'Ardèche, c'est un partenariat avec le SDIS, les FORSAP, la DDT, Chambre d'agriculture. Voilà, 113 hectares, 115 hectares de fait. Et en plus de la cellule, il y a une 50aine d'éleveurs qui doivent brûler chaque année. Tu me confirmes, Cyril, si je dis pas de bêtises. Période courte en termes de météo pour la réalisation des brûlages. Un arrêté préfectoral de pollution et risque d'incendie durant la période propice. Le Vaucluse, donc partenariat des APFM de l'ONF et du SDIS. Météo plus sèche que d'habitude. Et donc tout à l'heure Christophe nous parlait des superficies qui sont faites en DFCI, Christophe Bollon, et du fait que c'est pas forcément les tailles qui font la complexité du chantier, et donc c'est pas les surfaces qui reflètent forcément l'activité d'une cellule. Dans le Vaucluse, on m'a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que ce sont des brûlages qui sont extrêmement complexes parce qu'ils sont faits dans le Luberon et que donc il y a des contraintes environnementales, paysagères qui font que, voilà, à mon avis, il faut protéger pas mal d'arbres, pas mal de choses. Et aussi, ce sont des brûlages qui sont faits pas mal sous forêt, le long des BDS. Et voilà, donc beaucoup de travail pour pas forcément beaucoup de surface, mais certainement une bonne efficacité des FCI. Dans le Var, donc c'est un partenariat entre le SDIS 83, l'USC de Brignoles et les pompiers du 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Il y a des partenariats et des ententes avec les SDIS autour, dans la mesure où dans le Var, il y a un peu des difficultés pour brûler. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui font que pour conserver les habilitations, il faut brûler. Donc voilà, quand on va dans le 06, on peut voir des Varois, mais tant mieux. Donc il y a beaucoup de chantiers qui avaient été prévus sur Canjuers, mais qui n'ont pas été faits parce qu'il y a des successions, il y a des changements de personnes, et comme vous le savez, ça tient beaucoup aux personnes. Beaucoup d'évolutions, un projet de réorganisation de cellules, avec il y a des réunions de prévenus, des actions de sensibilisation auprès des gestionnaires, pas mal d'accueil de formation, mais là je vois le temps qui file, donc je ne peux pas ne pas me garantir, vu que je vous ai tanné toute... Dans les Bouches-du-Rhône, donc partenariat aussi, on va dire complet, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire complet ou pas. 4 compagnonnages, 2 PAX formés au module 1 et 1 au module 2-3.
Il y a eu des présentations de la cellule au Congrès national des sapeurs-pompiers l'année dernière qui se déroulait à Marseille. Les FORSAP, alors super nouvelle, les forestiers sapeurs du 13 veulent entrer dans la cellule, donc ça c'est vraiment un scoop, hein, c'est une super nouvelle. Partenariat avec ArcelorMittal sur Fos, donc Fos-sur-Mer c'est la Crau, c'est des grandes prairies, très propices à faire des chantiers, donc pour faire des chantiers de grande envergure. Groupe feu tactique, bon, on en a parlé hier, et il y a toujours des poursuites, des expérimentations sur les fumées et leur toxicité, donc Vincent et tout, s'il y a des nouvelles, bien entendu, tout le monde est preneur. Dans les Cévennes, donc on a pu voir dans les Cévennes qu'il y avait un partenariat intéressant avec le parc des Cévennes cette année, dans le Gard, pardon, 2 chantiers avec des prescriptions définies, un suivi mis en place sur la Gagée de Bohême. On en a vu un peu plus ce matin avec Franz. Météo assez favorable, sauf un épisode de neige en février. Et formation, 4 semaines de stage, plus 1 semaine feu tactique et un COGEFO, commando génie feu de forêt. Dans l'Hérault, donc l'Hérault, effectivement, c'est pas forcément une cellule qui brûle beaucoup, mais par contre, on le sait, c'est une cellule qui forme beaucoup. Donc là, au niveau des formations, j'en ai une liste comme ça. Donc je vais aller vite, mais il y a eu une formation RCCI FDF, une formation équipier emploi du feu, 2 FMP à feu tactique et casque 4 feux tactiques avec simulateur plus terrain à Clermont-Ferrand, accueil d'un stage RTBD, 2 stages, manœuvre zonale, éléments remarquables. 6 nouveaux responsables de travaux dans votre cellule, 2 sapeurs-pompiers, 2 FORSAP, afin d'augmenter l'effectif de 5 à 11. Participation au détachement zonal feu tactique, 2 brûlages expérimentaux en garrigue haute. Ah oui, ça a l'air sympa ça. Vous faites des expérimentations sur les CCF pris par le feu avec et sans autoprotection. Avec un suivi, je suppose, une analyse technique des températures, fumée dans la cabine et à l'extérieur, et l'essai d'un gel de protection sur la carrosserie. Donc si vous avez d'autres éléments à nous fournir sur ces expérimentations. Des brûlages environnementaux, sur l'île Rebondine du lac de la Ravière à la Salvetta, incinération de résineux malades abattus, un brûlage environnemental de 1 hectare au bord du lac de Salagou pour la réduction de cactus à épines blanches très invasifs et dangereuses. Donc comme vous pouvez voir, le brûlage, ça peut servir au-delà de la DFCI. En Lozère, donc c'est un partenariat de l'ONF APFM et des SDIS 48. Météo favorable, enfin en gros, toutes les zones montagneuses ont eu des super météos, toutes les zones méditerranéennes ont eu des saisons très très sèches. Là, j'ai aussi la remontée de la cellule copage qui fait venir les USC7 pour faire des brûlages pastoraux et pour une superficie de 170 hectares. À noter que le copage relève une attente nouvelle en matière de brûlage et plus les aspects sociologiques, on en a déjà beaucoup parlé. Et dans la mesure où il y a des plaintes des habitants sur la commune concernant les fumées à répétition lors des dernières campagnes. La cellule de l'Aude, donc partenariat SDIS-ONF, le SDIS faisant la programmation et la réalisation, et financement État Conseil départemental, météo très complexe, contexte très favorable, et ensuite dégradation nette en mars en raison de pluie. En Haute-Garonne, Attends, j'ai perdu des slides là. Ah, pardon. Haute-Garonne, donc partenariat. Donc ils effectuent des chantiers avec les collègues des SDIS de Nouvelle-Aquitaine et aussi des Pyrénées 64 et 65, plus l'ONF. La météo a été favorable et ils ont un personnel qui effectue son compagnonnage et qui est parti en Aude et dans les Hautes-Pyrénées. En Ariège, l'Ariège, ils ont une cellule départementale de brûlage dirigé qui est définie par arrêté préfectoral. Alors là, on peut dire qu'ils sont au top. Hein. Vous avez une convention avec la fédération Pasto, SDIS, ONF, OFB. Ah non, oui. L'OFB va bientôt rentrer ou est rentrée. Elle est rentrée, ça y est. CRPF, DDT, enfin là, c'est la totale, quoi. Hein. 17 objets ont fait l'objet d'une reconnaissance, 20 dossiers instruits. Donc là, ce qui est à noter, c'est 2 débordements, un débordement sur un brûlage, et à Moulis, tu m'as dit, hein, un petit débordement que vous avez traité sans réel problème, mais quand même un débordement.
et surtout des complaintes de personnes où ça s'est fini un peu chaud. Donc il y a eu, est-ce que je l'écris, des agressions verbales, voilà, des altercations musclées à la suite de brûlages. Tu m'as dit qu'en plus il y a eu un peu des empoignades et des portées plaintes. Donc bon, bah, c'est quand même dommage de se retrouver à faire ça en brûlage. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même des contextes qu'on risque de rencontrer de plus en plus. Hein. Les Pyrénées-Orientales, donc la Pyrénées-Orientale. Donc partenariat SDIS USC DDT, DDPC, c'est quoi ça déjà la DDPC? C'est la protection civile ça? Ouais, c'est ça. Ensuite, bon, partenariat, donc les partenaires associés, ça va être la Chambre, l'association des groupements pastoraux, et il y a aussi une commission départementale de brûlage dirigée qui se compose de près d'une 60aine de membres. Cette campagne s'est terminée très tôt à cause des conditions météo sèches et de la nivosité en altitude, soit une campagne de 10 semaines, hors les 71 reconnaissances. Pas mal de formations aussi faites, données et reçues. Donc il y a des formations pour les USC de 30 sapeurs, une formation au brûlage pastoral où il n'y a pas eu de brûlage cette année, mais il y a à peu près 12 participants et normalement des brûlages qui devraient être programmés sur la prochaine saison, organisés par le Centre de formation agricole et la Chambre d'agriculture 66. Le SDIS 66 a formé 20 nouvelles recrues dans l'équipe des brûleurs et 40 porte-torches USC. Accueil de 4 futurs chefs de chantier dans le cadre de compagnonnage, donc du SDIS de l'Aude, de l'Hérault et du 40, plus plusieurs petits détachements en UME Espagne dans le cadre d'échanges avec les USC1. Formation reçue, module 2-3, en cours pour un salarié de la cellule. C'est toi, Carole, qui fait les formations? Et compagnonnage à terminer pour un salarié de la cellule. Ah, mais on a une nouvelle responsable de travaux de brûlage. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Paul et Carole en ont parlé tout à l'heure. Il y a un mémoire d'étudiants sur le programme Sud OE2P, qui est au sujet de quelle place de l'outil du feu au sein des élevages bovins et ovins dans les PO, avec une analyse des systèmes d'alimentation et des points de vue des différents acteurs. Il me reste 2 minutes 50. Dans les Hautes-Pyrénées, le brûlage pour entretien DFCI, excusez-moi, je suis obligé d'aller plus vite. Donc les Hautes-Pyrénées, donc 2 choses. Il y a une cellule en reconstruction qui n'ont pas fait d'activité actuellement parce que voilà, à ce jour, ils sont 3 chefs de chantier en formation, 3 équipiers en formation, un équipier module 1 validé. À noter que vous êtes parti en feu tactique cette année. Animation écobuage, donc là au niveau écobuage, il y a énormément de choses qui sont faites dans toutes les Pyrénées. 3700 chantiers déclarés dans Serpic, une saison 2022 qui se situe dans la moyenne. Il y a une signature d'un plan départemental écobuage qui s'est fait après des mois de concertation entre tous les élus et de montagne appuyés par leurs partenaires techniques. Avec cet acte historique, la pratique départementale de l'écobuage dispose désormais d'un outil de référence en 2 volets, une description précise de l'organisation départementale et un plan d'action pluriannuel. Il y a beaucoup de suivi expérimental de régulation des écobuages pour limiter l'accumulation des fumées à l'échelle des vallons. Donc là, bon, j'ai pas le temps de tout vous lire, mais vous le savez si vous avez suivi les rencontres précédentes qu'il y a des enjeux d'impact de fumée énormes dans les Pyrénées, vu que les créneaux de brûlage sont très courts et que donc tout le monde va brûler la même jour, comme nous expliquait Marc, le monsieur éleveur, qui nous disait ce matin comment ils calculaient leur période de chantier. Un élément aussi, donc eux brûlent sur les camps militaires, on pourra le revoir juste après. Un élément vraiment qui nous pend au nez, entre guillemets, aussi bien sur le brûlage dirigé, mais aussi surtout sur le brûlage pastoral, c'est le lobbying de la société pour demander à arrêter, à signer des arrêtés préfectoraux d'interdiction totale d'écobuage. Donc quand on parle de brûlage dirigé derrière, si l'écobuage est interdit. Donc, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc cellule... Ah ben attends, je l'ai déjà dit ça.
Il y a une animation écobuage ADEME 64 CA64, en plus d'une cellule qui est en construction et qui donc va pratiquer avec la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Garonne. Au niveau des écobuages, il me reste 11 secondes. J'ai vraiment pas le temps de vous raconter tout ça, mais il y a eu aussi... C'est une saison qui est normale. Il y a eu 2 arrêtés préfectoraux d'interdiction du feu, 4 débordements liés à des écobuages, mais sur 1500 écobuages, la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques estime que c'est une bonne, et même le SDIS estime que bon, c'est vraiment le fait de suivre les chantiers et font qu'il y a de moins en moins de débordements. En Nouvelle-Aquitaine, donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est une cellule composée de 4 SDIS qui sont en partenariat avec Bazas pour mettre en place les formations. Il y a donc, ils ont participé aux procédures de mise en place des modules. J'en ai aussi pareil plein à vous dire là-dessus. Depuis plusieurs années, il y a de nombreux brûlages en camp militaire, on va en reparler aussi. Formation de module 1 à 3 selon le protocole. Là-dedans, il y a la Dordogne aussi qui m'a envoyé un compte-rendu en expliquant qu'il commence à monter en compétences, mais que bon, pour l'instant, il reste bien entendu dans la cellule interdépartementale. Là, je dois dire beaucoup de bêtises, Jean-Yves, si tu me corriges. En Nouvelle-Calédonie, là, ils viennent de faire la première... Donc, il y a eu la venue d'Olivier Jacquet du SDIS 66, 4 feux tactiques, qui a donc organisé la première formation 4 feux tactiques là-bas, et qui font qu'aujourd'hui, il y a vraiment une montée en puissance là-bas. Ils se retrouvent avec 10 4 feux tactiques et 26 équipiers feux tactiques. Sachant que la formation feux tactique là-bas n'est pas la même qu'en France, dans la mesure où on ne peut pas faire de compagnonnage. Donc, j'avais pris l'idée de Nicolas Cos qui nous avait exposé il y a 5-6 ans, qui avait travaillé pour l'Entente et les casques, à essayer de remettre en forme une nouvelle formation 4 feux tactique avec un module équipier, il faut prérequis FDF1 1 semaine et un module 4 feux tactique de 3 semaines avec prérequis FDF3. L'effet marquant, donc, ça va être, j'ai marqué débordement, météo, interdiction. Donc il y a eu, voilà, pour rappeler ce qu'on disait hier et encore ce matin, sur l'humilité, rester humble, même si on est très fort. Mais voilà, on a eu, donc en Corse, il y a eu un incident sans gravité avec une saute de feu. Il y a eu des débordements, 2 débordements dans les Alpes-Maritimes. Dans le 04, une météo très risquée, des arrêtés d'interdiction en Ardèche et ailleurs. En Ariège, 2 débordements. Et en 83, dans le Var, une période de brûlage stoppée très rapidement, puisque dès le 9 avril, vous êtes parti faire du feu tactique dans le Haut-Var. Et donc l'acceptation sociale, bon, j'en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. On vient aux chiffres globaux, donc ça c'est les nombres de brûlages par mois et par saison. Donc depuis plusieurs années, on s'aperçoit que la saison de brûlage se réduit à janvier-février, hein, avec, pour des contraintes souvent de météo. Le nombre de journées de brûlage est de 353. La surface brûlée représente 3160 hectares, sachant que voilà, on est plutôt globalement, comme on disait ce matin, ou comme disait Emmanuel Genevet, dans une phase quand même descendante au fil des années, qui font que sur la moyenne des 5 ans, même s'il y a eu une période Covid, donc blabla, mais quand même, on est quand même en diminution de superficie brûlée. L'évolution de la taille moyenne des chantiers par jour, donc c'est environ dans les 10 hectares en milieu ouvert, 7 hectares pour les chantiers en forêt. Comparaison des tailles des chantiers, donc bon, c'est toujours plus. Pourcentage de surface des chantiers forêts, donc vous voyez qu'on arrive à peu près à 14%, ça veut dire un sixième. Les surfaces brûlées par cellule, même si je suis tout à fait d'accord avec toi Christophe, ça ne
pas représentatif forcément de l'ampleur du travail qui est fait. Comme vous pouvez voir, donc là j'ai discerné donc 600 hectares, ça va être les Pyrénées-Orientales et puis les Alpes-Maritimes, et j'ai mis donc milieu ouvert, milieu forestier, pour vous montrer quand même qu'il y a certaines cellules qui travaillent énormément sous bois. Je sais que dans le Gard, pour avoir fait mon module 2, on fait aussi un pain maritime sur le col de Porte, j'ai souvenir d'y avoir été. Mais voilà, donc je sais que dans le Var aussi, j'avais fait à la Malatrache des brûlages sous pin. Mais bon, quand même, globalement, on est bien d'accord que tout ce qui est DFCI et aussi pastoral, ça va être en milieu ouvert. Pas vraiment entre l'ouverture pure, l'entretien pur, en moyenne globale, c'est 50%, mais sachant qu'une moyenne, c'est des statistiques. Un statisticien, il va vous dire qu'il fait bon, alors que la température est OK, alors qu'il a les pieds dans le four et la tête dans le congélo. Donc il y en a certains qui font quasiment que de l'entretien et d'autres qui font beaucoup d'ouverture. Le nombre total de communes concernées, vu qu'on parlait des communes et qu'il fallait vraiment associer les communes, donc on fait toujours remonter le nombre de communes, je crois que c'est 148 ou quelque chose comme ça. Nombre et finalité des chantiers par cellule, donc vous pouvez voir que là, tout ce qui est en jaune, c'est la finalité DFCI. Pour le 0,6, c'est très compliqué de définir est-ce que c'est DFCI, est-ce que ça l'est pas, parce que vous avez mis, Laurent, tu as mis dans ton rapport, c'est DFCI pastoral, DFCI synégétique, DFCI ceci. Donc du coup, j'ai tout mis en pastoral. Mais bon, sachant que voilà, c'est très difficile aussi de sortir de ces chiffres quelque chose qui puisse être au mieux représentatif. Hein. Enfin, on essaie d'être au mieux. L'évolution et la finalité des brûlages, donc vous voyez en général, comme sur les années précédentes, qu'on reste quand même toujours dans une thématique de DFCI. J'ai remis ce tableau qu'on connaît bien, que Bernard nous remettait tous les ans, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis de chiffres. J'ai pas mis de chiffres donc j'ai mis nos chiffres, ça c'est des chiffres, je les ai, vous me les avez envoyés, c'est des chiffres sûrs. Donc 3168 hectares brûlés cette année par l'ensemble des cellules de brûlage dirigées en 350 jours ou 353 chantiers. On compare, et Bernard Lambert voulait toujours faire ce comparatif pour mesurer à quel point le brûlage pastoral avait une importance et qui nous permettait d'avoir une assise, un fond psychologique. Donc regardez quand même les chiffres. Si je ne les ai pas mis aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait l'année dernière et que c'est un casse-tête entre le nombre de chantiers déclarés dans Serpic dans un département, d'autres qui vont me donner des surfaces, Copage qui me donne, mais après on me dit que Copage, il y en a d'autres qui brûlent. Dans le 04, j'ai pas de remontée, alors que quand on y était à faire la formation, on voyait des gens qui brûlaient autour. Donc là, il y a une grosse nébuleuse. Donc la question que je nous pose, c'est comment on fait? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de remonter les données pastorales? Moi, je pense que oui. Mais déjà, quand je vois le boulot pour remonter nos données, c'est un boulot. Et comment faire? Puisque même des personnes qui sont là depuis super longtemps, comme Emmanuel, me parlent encore de nombre de jours, de nombre de chantiers, ou bien cette année, on a fait entre 300 et 500. Donc voilà, c'est pour ça que volontairement, je n'ai pas mis de chiffres. Quand j'entends les retours des chambres et des syndicats d'élevage qui me donnent des jours. Donc voilà. En ayant discuté hier, pour finir là-dessus, la chose, comme disait Carole Duperron dans les Pyrénées-Orientales, la seule manière qu'on aurait pour avoir ces chiffres-là, et qui serait une donnée super intéressante en cas de lutte, c'est la télédétection. Donc il y a des travaux qui sont faits qui ont été faits, je me souviens d'Annie Sipierre qui nous en parlait dans le 65, il y a quelques années. Donc il y a des travaux pour faire de la télédétection de ce qui est brûlé. Vous savez comme moi que dès qu'il y a du couvert forestier, enfin on le sait sur toutes les photos aériennes qu'on a des incendies, entre ce qu'on voit et la réalité du terrain sous bois, des fois ça paraît vert alors que ça ne l'est pas. Mais bon, ça serait déjà une donnée. Voilà, bon, c'est redondant, mais c'est pour montrer autrement. Et ça, c'est des slides que vous aviez déjà vus, qui pour moi, celle-là est un peu obsolète, mais je la mets quand même, dans la mesure où tout ce carré maintenant concerne des incinérations qui sont interdites quand même depuis un certain nombre d'années. Merci. Est-ce que vous avez des compléments ou des questions ?
On peut l'applaudir pour le travail. Le travail de fourmi fait, et vous le mesurez, ça représente quelques jours de travail pour collecter tout ça et l'assembler. Des questions ou des plaintes de cellules qui auraient été trahies dans leur remontée d'informations? Tu as fait un boulot fabuleux, tout le monde est content. C'est eux qui ont fait. Tout le monde dort. Hein. Merci.